Il y a des films qui ne vieillissent pas, car ils sont habités par une énergie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. En 1999, La Momie a débarqué sur nos écrans comme un souffle d'aventure pure. Mais alors que le tournage du 4e opus vient de débuter en ce moment même, je me suis replongé dans les archives de la trilogie. Et j'ai réalisé une chose, si ces films sont aussi vibrants, c'est parce que les acteurs y ont littéralement laissé un morceau d'eux-mêmes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce que vous n'avez pas vu à l'écran. Notre histoire commence dans le désert du Sahara. L'ambiance est électrique et Brendan Fraser, alors jeune star montante, veut prouver qu'il est l'homme de la situation. Dans la scène culte de la prison, Rick O'Connell a la corde au cou. Brendan refuse d'être doublé, il veut que son étouffement ait l'air réel, et il l'a été. La corde se serre trop, ses pieds ne touchent plus le sol, et l'acteur s'évanouit en cessant de respirer. Il est revenu à lui entouré de médecins avec cette simple phrase du réalisateur « Félicitations, la prise est incroyable ». Mais le danger ne venait pas que du script. Pour protéger l'équipe dans ce désert hostile, la production avait engagé l'armée royale du Maroc. Imaginez l'ambiance. Des centaines de vrais soldats qui chargent sabre au clair, ne comprennent pas toujours les consignes de sécurité des cascadeurs. Universal avait même souscrit une assurance contre les enlèvements pour tout le casting. Un secret gardé jusqu'à la fin pour ne pas que la peur se lise sur les visages. Et pendant ce temps, dans l'ombre, Arnold Vosloo subissait son propre calvaire. Être rasé de la tête aux pieds 2 fois par jour, chaque jour, pour que sa peau de momie reste d'une perfection surnaturelle. C'était ça l'esprit de 99, on ne reculait devant rien. 2 ans plus tard, le succès est immense et l'équipe repart au combat. Mais cette fois, le destin s'acharne un peu. Prenez Dwayne Johnson. Pour ses premiers pas au cinéma, on lui offre le rôle du roi Scorpion. Mais le désert ne lui fait pas de cadeau. Il tourne ses scènes avec une intoxication alimentaire violente et 42 fièvres, perdant 5 kilos en un temps record. À l'écran, on voit un colosse, mais derrière, on a un homme qui lutte pour rester debout. C'est aussi le film où l'alchimie entre Rachel Weisz et Patricia Velasquez atteint des sommets. Elles se sont entraînées 5 mois chaque jour pour ce duel à la lance dans la chambre du pharaon. Aucun trucage, aucun montage rapide pour cacher des doublures. C'était de l'art martial pur. Mais le vrai sacrifice, c'est Brendan Fraser qui le signe. Disque intervertébral déchiré, côte cassée, genou fissuré. À chaque cascade, son corps envoyait un signal d'alarme qu'il a choisi d'ignorer pour le plaisir du public. Même lors de la poursuite en bus dans Londres, où le véhicule a failli être décapité sous un pont par erreur. L'adrénaline l'emportait sur tout. En 2008, l'aventure change de décor et de visage. Rachel Weisz ne revient pas, elle vient d'être maman et refuse de jouer la mère d'un homme de 21 ans alors qu'elle n'en a que 37. Le saut temporel est trop grand. Le tournage se déplace dans les montagnes glacées. Brendan Fraser est alors l'ombre de lui-même physiquement. Pour affronter les guerriers de terre cuite de Jet Li qui lui n'est présent que quelques jours, le reste étant assuré par une doublure numérique. Brendan doit ruser. Sous sa chemise d'aventurier, on lui scotche des poches de glace sur le dos et les articulations pour anesthésier la douleur. Il est devenu un homme de glace, pour pouvoir continuer à courir, à sauter et à nous faire rire. C'était le tournage de trop pour son corps, mais il a tenu bon, jusqu'à la dernière prise, malgré le froid polaire qui faisait geler les caméras. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, Brendan Fraser est de retour. On l'a vu renaître avec son Oscar et le revoir enfiler le costume de Rick O'Connell pour La Momie 4. C'est bien plus qu'une simple suite. C'est la revanche d'un homme qui a tout donné à son public, qui s'est brisé pour nous faire rêver et qui revient aujourd'hui avec la même étincelle dans les yeux. Ces films n'étaient pas que des blockbusters, c'étaient des aventures humaines, sincères et parfois douloureuses. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. J'espère que ce voyage dans les coulisses vous a touché autant que moi. Si vous aussi vous attendez de voir Rick et Evie reprendre du service, dites-le moi en commentaire. Partagez vos plus beaux souvenirs de la saga et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des futures infos sur La Momie 4. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Bye bye.